Allez, on retrouve nos amis pour la suite du débat. Comme Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium, et Sana Komla Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. On parlait du Mali. Goodluck Jonathan quitte ce pays sans un accord sur la date des élections. Et comme Valentin Mayaba avait la parole. Oui, effectivement, j'avais la parole. C'était dit quoi? C'était dit qu'aujourd'hui, l'émissaire de la CEDEAO, qui est Goodluck Jonathan, s'est rendu au Mali avec dans sa gibecière peut-être toute une panoplie, de recommandations que la CEDEAO peut-être pouvait attendre de ce voyage, de ce périple. Mais il est rentré, aucun communiqué. En fait, on ne peut pas dire ça. Il n'y a pas encore... d'échec. Pas d'échec d'ailleurs. Comme Sana l'a souligné tout à l'heure. Je le dis. C'est-à-dire qu'actuellement, il est rentré avec, dans sa gibecière, pratiquement rien qui est encore sorti pour le moment. On ne sait pas s'il attend une rencontre pour pouvoir annoncer ça. Mais vous savez, l'information que nous connaissons, que nous traitons tous les jours, du moment où on dit qu'il est rentré, puisque qu'on dit qu'il n'a pas encore trouvé ce dont les gens attendaient, c'était quoi? C'était pour peut-être s'entendre avec les autorités maliennes sur une date des élections au Mali. Maintenant qu'il est rentré, peut-être que dans les discussions, ils ne se sont pas mis d'accord. Il n'y a pas eu un accord dans ce sens-là. Donc, on attend de voir. Peut-être qu'il y a des recommandations aussi que les autorités maliennes ont formulées à l'endroit de la CEDEAO. On attend dans les jours à venir pour voir ce que dirait ou ce que dira Goodluck Jonathan par rapport à ce voyage. Mais l'autre aspect de la chose aujourd'hui, je dis que la CEDEAO ne doit pas concevoir ou percevoir comme quoi on doit toujours écoute organiser des élections maliennes avant qu'on ne puisse trouver des solutions aux problèmes maliens. Aujourd'hui, c'est pourquoi justement les Maliens sont sortis de ce gond d'élection. Même s'il faut mettre 10 ans pour trouver les solutions, la question même n'est pas une question de temps. C'est une question de comment l'appelle-t-on? C'est une question de trouver des formules, justement, qui puissent permettre aux Maliens... c'est la question de temps qui divise les deux parties. Il n'est pas tard pour mieux faire. Vous savez, on le dit souvent, il n'est pas tard pour mieux faire. Donc aujourd'hui, si les Maliens disent même que nous prenons 5 ans pour pouvoir mettre ce qu'il faut mettre pour arriver aux élections avant de penser à une éventuelle... c'est-à-dire à un nouveau coup d'État qu'on a souvent constaté dans ce pays, je crois que ce serait mieux qu'on dise qu'il y a la charte de la CEDEAO, élection de 6 mois, 18 mois. Or, on va le faire. Certes, on va mettre de l'argent. La CEDEAO va peut-être apporter son soutien comme nous le pensons. L'argent viendra de partout. Vous savez, les élections dans un pays comme le Mali, ce n'est pas moins de 250 millions qu'il faut dépenser. Cet argent peut permettre à beaucoup de choses. Le pays a besoin de beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas se précipiter sur le temps pour organiser des élections, revenir encore dans sa productivité. C'est pourquoi je dis, les autorités maliennes aujourd'hui ne refusent pas d'organiser des élections. On dit, nous avons donné, comment l'appelle-t-on, une marge de 6 à 5 ans. 6 mois à 5 ans. 6 mois à 5 ans. À partir de cela, vu l'évolution de la situation par rapport aux questions qui relèvent de ce qui est comme obstacle par rapport à cela, on pourrait organiser des élections. Qu'il s'agirait, ou bien il suffirait que la CEDEAO puisse s'entendre avec ces autorités maliennes-là et trouver un juste milieu. Selon vous, la CEDEAO doit dire oui. Non, pas forcément. 6 mois. Oui, non, pas forcément. Pas forcément. Les dirigeants maliens. Ils ont ouvert la balle. C'est-à-dire que la balle, ils ont ouvert. On dit, voilà le temps dont nous disposons pour pouvoir arriver à organiser des élections. Si il advenait qu'avant 6 mois, avant 8 mois, on a pu résoudre certains problèmes, en l'occurrence sécuritaires, problème de tout ce que vous découpage et tout ce que vous connaissez, on pourrait aller aux élections, il n'y a pas de souci. Maintenant, avant de retrouver Sarah, et si c'est une proposition, oui. Et si les dirigeants donnent 2 ans et demi et invitent la CEDEAO à les accompagner, ce n'est pas une solution. Bon, maintenant, ça dit 2 ans et demi, est-ce que ce n'est pas un délai?
5 ans, c'est un délai. 2 ans et demi aussi, c'est un délai. Pourquoi est-ce que vous pensez au moins ça, c'est fixé. Non. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on ans. mette la fibre sur le temps. Le temps n'est pas, moi, à mon avis, une question qui doit s'imposer, qui doit même être du fait qu'on doit même penser ou réfléchir là-dessus pour donner des sanctions à la CEDEAO, comme quoi il y a manque de volonté d'organisation. Je suis désolé, mais la CEDEAO devait comprendre que les questions que vivent les Maliens aujourd'hui, c'est au-delà des élections. Parce que on en a organisé ailleurs, ou même dans ce pays, on a élu des présidents régulièrement. Comme les gens pensent que c'est une forme de démocratie, un mot qu'on nous a brandi d'ailleurs, que nous ne comprenons pas, et que nous le traitons à notre manière. Aujourd'hui, c'est ça, de ça nous vivons. Je suis désolé que la CEDEAO puisse penser que en donnant des sanctions au Mali, on peut ramener le peuple malien, enfin les autorités maliennes, à prendre des distances par rapport à leur comment l'appelle-t-on, à leur injonction. Mais je suis désolé, mais ici ils sont restés inflexibles. Selon vous, c'est un camouflet? Non, c'est un camouflet. Ils sont restés invincibles. On attend de voir dans les jours à venir à qui de faire le pas. Mais je crois que les deux parties doivent s'entendre. Est-ce qu'un consensus sera trouvé finalement entre la CEDEAO et le Mali, selon vous? Non, il y a une chose qui est sûre. La CEDEAO a plusieurs fois exprimé ses points de vue en disant clairement qu'il n'est pas question qu'une transition, c'est-à-dire la transition en soi prenne un mandat. Voilà, prenne la durée d'un mandat. Il a clairement dit que nous avons des pays comme, je crois que le Bénin c'est 4 ans, ouais, le Nigeria c'est 4 ans, le Nigeria c'est 4 ans. Là, c'est dit une transition ne va pas durer le temps d'un mandat ou plus. Donc elle est formelle sur ce point. La CEDEAO reste formelle sur ce plan. Donc autant que ce statu quo va durer, autant ces sanctions vont perdurer. C'est-à-dire il n'y a ni gagnant ni perdant de part et d'autre, mais la CEDEAO a voté des sanctions à l'unanimité. À l'unanimité. Et moi, la question que je me pose, c'est supposons que l'on accorde un délai de 5 ans à la junte. Mais il y a plus grand que le Mali. Il y a le problème de la Libye. C'est de la Libye que viennent comment on appelle ça, les soutiens logistiques sur lesquels s'appuient les terroristes. Et si au bout de ces 5 ans-là, on instaure un gouvernement et que voilà, on ne règle pas le problème de la Libye, donc on va encore rentrer dans la même chose. Qu'est-ce qui garantit au bout de ces 5 ans qu'un militaire ne va pas venir faire un coup d'État à cause d'un problème de mauvaise gouvernance? La mauvaise gouvernance, on en parle dans beaucoup de pays. Et les coups d'État n'ont jamais été la solution au problème de mauvaise gouvernance. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Sur le plan des problèmes d'insécurité, on sait que la source de ces problèmes, c'est quoi? C'est les revendications des Touaregs qui ont commencé depuis 1958, bien avant l'indépendance du Mali, depuis 1958, où 300 notables Touaregs ont envoyé en ce moment-là une lettre à la puissance coloniale pour la création d'un État sahélien. Peut-être que les dirigeants actuels vont essayer de trouver les solutions à ces problèmes sociaux également. Mais c'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face. Le problème de l'insécurité au Mali a été déjà trouvé. En 2015, les accords de paix d'Alger, ont été trouvés, n'ont jamais été respectés par les autorités maliennes. Les autorités officielles maliennes, je veux dire. Certes, il y a eu des avancées, il y avait eu, à un moment donné, la décentralisation qui a pu, permettre à ce que le nord du Mali soit reconnu comme une entité. Mais le problème, c'est toujours un problème de fuite, de désertion des institutions, de la présence de l'État malien dans ces contrées-là qui poussent les gens à se rebeller. Donc il y a des accords de paix, il ne faut pas réfléchir pendant 5 ans. Le problème de l'insécurité, respecter les accords de paix, et donc vous ferez de ces Touaregs-là les alliés dans la lutte contre les terroristes. Et je crois à Rome, cet accord, il a été signé à Rome récemment. Ça a encore été, et même l'État malien avant
comment on appelle, cette organisation qui regroupait les groupes armés de l'Azawad, que l'État malien ne reconnaît pas. Maintenant, l'État malien s'est engagé à faire partie de cette plateforme-là et assume la présidente tournante. Ça veut dire qu'ils savent bien la solution. Ce sont des avancées. Hein. Ben, c'est une avancée notable. C'est-à-dire que si on ne règle pas le problème de non-respect de cet accord de paix, les rebelles, les Touaregs vont toujours se rebeller contre l'État. C'est ça le problème. Peut-être que c'est pourquoi ils sont là. Ils proposent tout ce temps pour essayer d'apporter tous les solutions. Est-ce qu'un pouvoir civil ne peut pas le faire? Donc c'est seulement les militaires qui sont les garants des accords de paix. C'est seulement une autorité militaire qui peut le faire, c'est ça? Ouais, les pouvoirs civils ont visiblement échoué. Ça... À faire quoi? Les pouvoirs civils ont échoué. À faire quoi? Moi, c'est quand même curieux parce que, vous savez, on a une junte au pouvoir, des militaires au pouvoir. Donc, ces militaires-là, qui ont toujours été au front dans ces contrées-là pour faire la lutte contre le terrorisme, ce sont les mêmes qui ont été signataires de, comment dit-on, de la charte de la transition qui prévoyait d'organiser les élections hier, le 27 février. Donc, qu'est-ce qui leur a échappé? Quelle réalité du terrain Goïta ne maîtrisait pas au moment où il signait cet accord-là? Et cette réalité-là, c'est durant ces 18 mois-là que cette réalité lui a sauté les yeux. Lui, dont monsieur, le premier ministre, Shogel Maïga dit, voilà, il était dans une délégation qu'on a refusé, que le colonel Goïta faisait. Donc, c'est quand il est venu au pouvoir, quand il a pris le pouvoir, qu'il a connu les réalités sécuritaires du Mali. C'est quand même curieux. C'est trop facile de le dire ainsi. Non, je vais glisser deux mots. Moi, je voudrais qu'on ne peinte pas ce tableau-là en noir dans ce sens-là par rapport au fait que quand on dit les militaires au pouvoir, par exemple, cet aspect de présenter les militaires comme ce n'est pas des gens qui réfléchissent. Aujourd'hui, comprenez que les militaires ne sont pas ceux que nous avons connus il y a cela longtemps. C'est des gens qui sont allés à l'école. C'est des gens, c'est des grands intellectuels. Je pense que ce n'est pas forcément ce qu'il veut dire. Oui, et je ne l'ai jamais dit d'ailleurs. Bon, c'est ce que je dis. Donc je ne le dis pas lui. Ouais. C'est-à-dire quand on dit les militaires au pouvoir, c'est comme ça que je vois la chose. Quand on dit les militaires au pouvoir, par exemple, vous présentez cet aspect de militaire comme c'est des gens hors paix, enfin hors normes. Alors, un militaire au pouvoir, il peut être dans l'administration. Un militaire au pouvoir peut être aux affaires. Un militaire au pouvoir, c'est un militaire, j'allais dire, peut être dans tout. Ce sont des gens donc c'est des gens chevronnés, c'est des gens qui réfléchissent. Mais ils ont aussi leur rôle. Ils ont leur rôle, justement. Leur rôle, c'est de rester dans les casernes. C'est-à-dire qu'un rôle républicain. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire c'est présenter la situation comme quoi ces militaires qui sont venus constater que il y a un grand nombre de personnes qui décrient la gouvernance d'un président. Chaque fois, c'est des morts par rapport liés aux manifestations. Alors qu'ils ils ont pour rôle essentiel d'intégrer, c'est-à-dire un rôle républicain, c'est-à-dire que garder tout ce qui est sûr. À un moment donné, ils sont obligés de prendre leur bâton de pèlerin et pour mettre fin au pouvoir de celui qui est là, organiser des élections justement. C'est-à-dire que quand vous faites un coup d'État, qui n'est d'ailleurs pas, comment l'appelle-t-on, qui n'est d'ailleurs pas accepté partout ailleurs, quand vous le faites, que c'est accepté, que c'est consommé, en principe, vous remettez le pouvoir aux civils. Dans ce cas de figure, les autorités maliennes ne refusent pas de remettre le pouvoir. C'est-à-dire même dans la charte de la CEDEAO, ça stipule clairement même que la junte ou les autorités maliennes actuellement qui sont en train de diriger ne peuvent pas faire acte de candidature. Voilà. Donc cela voudrait dire que c'est eux qui sont venus déposer un président. C'est eux qui doivent ramener la tranquillité pour aller aux élections, remettre le pouvoir aux civils. Donc maintenant, quand on présente la question de temps, comme si c'est une question qui doit primer sur toute autre chose, je dis non. C'est là où se trouve le grand problème aujourd'hui. Sinon, les autorités maliennes n'ont jamais dit, nulle part d'ailleurs, qu'elles ne vont pas organiser des élections. Et qu'elles ne veulent pas les organiser dans 10 ans. La petite pause et on revient pour ce qui est sûr, c'est les élections.